Bonjour à tous, je vous propose une petite aide sur les réquisitions, c'est-à-dire que travailler pour la justice, si ça vous arrive, c'est pas très compliqué, on vous demande de faire quelque chose, vous le faites, mais ensuite on va vous donner une quantité de paperasse et vous allez devoir suivre une certaine procédure pour vous faire payer, ce qui est pas tout le temps évident, pas tout le temps intuitif. Donc si vous avez jamais vu de procès verbal de réquisition, ça c'est le papier prioritaire qui va vous permettre de faire ce qu'on vous demande, c'est très simple, vous avez l'autorité requérante, donc ici c'était la gendarmerie qui m'a demandé de faire quelque chose, avec les références de l'unité dans laquelle la personne travaillait, c'est un officier de police judiciaire de tel nom qui m'a requis, et ensuite c'est bien expliqué qu'on me requiert moi pour faire telle chose à tel endroit, tel jour. Et je dois accepter la mission et prêter serment d'apporter mon concours à la justice en mon honneur et conscience. Ça veut dire que j'ai le droit de faire le boulot, mais j'ai surtout le droit de me taire et de ne plus jamais en parler à personne ensuite. Donc je l'accepte en signant, et l'OPJ l'accepte en mettant sa signature et sa flamme, son tampon. À ça est joint l'attestation de mission. C'est pour dire qu'on m'a requis, mais ensuite c'est pour bien vérifier que le travail a bien été réalisé. Donc c'est l'attestation de mission qui s'appelle aussi attestation de service fait. On y détaille tout ce qu'on peut faire généralement dans une attestation de mission, et là c'est autre parce que les serruriers ne sont pas dedans et on explique ce qui a été fait. Donc je vais aller sur Chorus Pro. Chorus Pro, c'est le site de l'État pour se faire payer notamment et principalement par l'État, c'est-à-dire soit des administrations, soit la justice en ce qui concerne un artisan. Si on n'a pas de compte, donc on va cliquer sur vous êtes nouveau sur Chorus Pro et on va se créer un profil. En fait on va se créer une page au nom de sa société, à son nom à soi. À cette page on va associer un RIB pour se faire payer et un mandat pour payer. Puis on va ajouter des services. Donc vous existez, vous avez un référencement bancaire et vous allez vous inscrire à plusieurs services. Je travaille par exemple avec les administrations, je vais émettre des factures vers les administrations, je vais demander l'ouverture de ce service-là. Je travaille pour la justice, je vais demander l'ouverture de ce service-là. Et on va se composer comme ça une carte parmi tout ce qui est proposé, et si jamais on en oublie, si jamais c'est compliqué, on redemandera après, et puis on peut se faire aider aussi également par le chat, qui est pas formidable, mais on arrive toujours à savoir ce qu'on veut. Une fois qu'on a ça, donc, on est identifié. Quand on va sur la page d'accueil, voilà, j'ai mon compte à moi, mon mot de passe qui est pré-rentré, je me connecte. Et je vais tomber sur la page d'accueil de Chorus Pro. Donc ici, je vais avoir pas mal de choses. Je peux voir l'activité de mon gestionnaire, je peux voir certaines archives. Ici, donc, mes mémoires de frais de justice, où j'ai un historique, le fil des événements de ce qui s'est déjà passé pour moi. Donc je vais cliquer sur les mémoires de frais de justice. J'ai un fil des événements sur lequel je vois que sur des anciennes réquisitions, elles ont été acceptées, puis elles ont été validées et mises en paiement. Et effectivement, depuis j'ai eu l'argent, donc pas de souci, avec une petite actualité qu'on ne lit jamais. Et maintenant je vais saisir un nouveau mémoire. Donc je vais cliquer sur saisir mémoire. Ici, voilà. Donc un mémoire, c'est le dossier de paiement de ma réquisition. Donc à l'intérieur, je vais mettre absolument tous les éléments dont je dispose pour me faire payer. Donc on voit qu'il y a déjà des choses pré-remplies, comme mon SIRET et mon nom, mon adresse, tout ça. Voilà, donc je vais remplir la juridiction. Alors la juridiction, je vais rentrer tribunal judiciaire de la première lettre de ma ville, et ça va me le trouver dans une liste de tous les tribunaux judiciaires de toutes les villes où il y en a un. Ça pourrait être une autre entité, mais là il se trouve que c'est un tribunal judiciaire. Donc ça c'est pas forcément écrit quelque part, faut bien le demander à la personne qui vous requiert, puisque des fois vous pouvez travailler pour un tribunal judiciaire d'une autre région par rapport à une affaire qui s'est déplacée en France. Service, il n'y a rien à mettre dans service. Catégorie de prestataires, il y en a toute une liste, et comme on n'est pas dedans, on met autre prestataire de service. La TVA, la facture sera en euros. Le texte de référence, donc ce sera soit procédure pénale, soit procédure civile, donc là forcément ce sera procédure pénale. Je rentre mon numéro de facture, donc là ma numérotation à moi, celle qui m'est propre.
Donc je pense que j'ai tout fait, je vais pouvoir enregistrer. Et un écran va se rajouter en dessous du premier, donc avec les lignes de prestation, et je vais ajouter une ligne de prestation. Donc c'est le montant de ma prestation. Je vais rentrer le numéro d'affaires. Le numéro d'affaires souvent se compose de quelques chiffres, un slash, quelques chiffres et l'année. Mais des fois ça peut varier un petit peu. La date de la réquisition, 31/02/20, c'est malin. Et qui m'a requis? Donc ici c'était un officier de police judiciaire, ça se trouve sur la réquisition. Ça aurait pu être un procureur par exemple. Le type de la prestation fourniture de service pénal poursuite, la date de la prestation, qui du coup est la même que la date de la réquisition. Au niveau de autres montants, j'ai rien à mettre, et ici par contre j'ai mis le tarif de ma prestation, donc je le mets en hors taxe, je mets mon taux de TVA et ça calculera le TTC qui correspond à 180 €, ça le calculera tout seul. Donc là je vais pouvoir faire valider et fermer. Donc autre montant, il n'y a rien. Et maintenant je vais lier des pièces jointes. Donc du coup j'ai 3 pièces jointes importantes, on le disait. J'ai la réquisition, j'ai l'attestation de mission et j'ai la facture. Donc je sélectionne la pièce jointe en allant la chercher dans mes dossiers. Ici ce sont déjà affichés le nom de mon RIB, tout ça. Donc voilà, j'ai mon dossier de réquisition où j'ai toutes mes réquisitions et j'ai celle-ci en particulier où j'ai déjà scanné et mis en PDF ou enregistré en PDF mes 3 éléments. Donc là je vais prendre le PV de réquisition. Je vais l'appeler PV de réquisition. Et ensuite je vais mettre le type de pièce jointe. Donc ça me propose réquisition prescription dans une liste. Je vais faire pareil avec l'attestation de mission, qui s'appelle dans leur liste à eux attestation de service fait. Je vais faire pareil avec ma facture. Et voilà, là j'ai mes 3 pièces jointes qui se sont affichées. Donc c'est un petit peu comme on dirait une annexe de la fiche principale. Donc j'ai validé, j'ai fermé. Ici je vérifie tout, je revalide et je ferme. Et ici on a un dernier écran de vérification. En partant du haut, donc on est bien au tribunal judiciaire de je sais pas où. J'ai des choses qui sont pré-rentrées, j'ai des choses comme service qui sont pas remplies mais on me l'a jamais demandé, je pouvais pas le faire. Ma devise c'est bon, ma TVA c'est bon, mon numéro de facture c'est bon, le numéro d'affaires, la date, tout est bon. Pas de souci, mes 3 pièces jointes sont là, donc je vais pouvoir la valider et l'envoyer. Ça me donne un petit avertissement sur la peine que j'encours si j'essaye d'arnaquer la justice, ce qui serait vachement malin. J'ai un petit récapitulatif, mais je vais devoir exporter le certificat de dépôt. Ça c'est très important. C'est vraiment la pièce où toutes les infos sont condensées. Et ça je vais l'enregistrer dans le dossier où j'ai mes 3 pièces habituelles. À partir de là, ma réquisition est envoyée. Il faut compter, en ce moment, moi je tourne à 4-5 semaines pour être payé, ce qui est phénoménal puisqu'à une époque on envoyait la facture papier au tribunal avec les éléments et c'était plutôt entre 10 et 15 mois. Donc Chorus c'est bien pratique, pas forcément intuitif, mais une fois qu'on a la main dessus, on envoie une facture en 5 minutes et tout marche bien. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, éventuellement je peux essayer d'y répondre, mais sinon vraiment utilisez l'aide de chez Chorus. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci, à bientôt.